Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, un bon 1er mai. Ça fait un petit moment que je vous ai pas retourné de vidéo depuis la dernière. Ça a concerné donc mon coin d'épée, le matériel que j'utilise ainsi que les toiles que j'ai en stock. Donc du coup j'ai été taguée, donc je me dois de répondre aux tags avec plaisir d'ailleurs. Donc cette petite vidéo concernera le tag en question. Et en fin de vidéo, j'aurai 2-3 petites choses à voir aussi avec vous, du coup, donc voilà. Donc pour le coup, ce tag a été créé par Soso et ses passe-temps. Et j'ai donc été taguée par Roselyne de la chaîne Roselyne et ses loisirs. Donc ce tag s'intitule Les premières fois. Il y a 15 questions. Donc, je vais diamanter un petit peu avec vous et répondre aux 15 questions en même temps. Donc, pour la petite histoire, cette toile, au cas où vous la resituez pas trop, c'est ma toile perso. Donc, celle où il y a le visage de mes 3 enfants. Donc, voilà, je l'ai quand même pas trop mal avancée, même si ces jours-ci, j'ai été beaucoup en famille. Du coup, j'ai pas pu toucher à mes DP ou le point de croix qui a été aussi bien avancé. Je vous parle du petit nounours aussi, que j'ai bien avancé. Il me reste pratiquement plus rien et il va me rester le point arrière à faire. Mais là, pour le coup, ouais, je suis assez contente de mes avancées, même si j'ai pas fait énormément ces temps-ci. Mais ça va se faire, ça se fait tout doucement, mais sûrement. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai donc été taguée par Roselyne. Donc Roselyne, au passage, je te fais des gros bisous. Très grosse pensée pour toi. Et je te remercie de m'avoir taguée encore une fois. Tu sais que j'adore les tags en plus. Donc voilà, je suis contente. Donc du coup, on va voir tout ça ensemble. Donc comme je vous disais, il y a 15 questions. Donc on va commencer par la première, qui est quelle a été ta première voiture? Ma première voiture, c'était une Saxo de couleur bleue. Enfin, ça faisait un peu un bleu gendarmerie. Et vraiment, cette voiture, je l'ai finie, mais alors jusqu'à la fin. Sur ma voiture, il n'y avait plus rien de potable quand je m'en suis séparée. Je l'ai vraiment terminée, quoi. Mais je l'adorais, ma voiture. Petit gabarit, ça passe partout, c'est pas compliqué à garer. Enfin, voilà, ça a été un régal, cette voiture. C'est juste le début qui a été problématique pour moi. Il fallait vraiment le temps que je m'acclimate à la voiture parce que moi, j'ai appris à conduire donc sur des voitures diesel. Et donc ma Saxo, elle, c'était une voiture essence. Donc j'ai eu énormément de mal à m'y faire. Le point de patinage est différent. Donc je vous explique pas les tout débuts où je l'ai eu, les fois où j'ai calé, où je pouvais plus repartir à un feu rouge ou à un stop. Enfin, c'était une horreur au début. Enfin bon, cette voiture, j'en garde un super souvenir parce que dans cette voiture, voilà, j'ai eu mes plus belles parties de fou rire avec ma tante. D'ailleurs, je vous en parle aussi de temps en temps de ma tante sur les vidéos. Et franchement, ouais, on a eu de grosses parties de fou rire. J'en garde de très bons souvenirs. Mais bon, bah, ça dure pas, hein. Ma voiture, j'ai dû m'en séparer, mais je l'ai regretté, hein, ma petite voiture, parce que je l'aimais bien. Bah, c'était ma première voiture, donc on a toujours une affection particulière pour sa première voiture, hein. Je sais pas pourquoi, mais c'est beaucoup de personnes. Donc voilà, mais ouais, beaucoup de bons souvenirs avec cette voiture. Ensuite, deuxième question, quel a été ton premier voyage? Alors après, j'étais un petit peu partout en France, enfin un petit peu partout. Je me comprends, hein, j'ai visité quand même, hein. Je ne suis pas restée dans ma Normandie natale, j'ai été un petit peu farfouillée à droite à gauche. Mais mon vrai premier voyage, c'est quand je suis allée en Hollande.
où je devais rester une petite douzaine de jours là-bas, pour visiter, me promener à droite à gauche, enfin voilà. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé, même si j'ai vu certaines choses qui m'ont plu, mais dans sa globalité, j'ai pas aimé. Voilà, j'ai trouvé les gens froids, pas accueillants, très, je sais pas comment vous dire, on sent le regard des gens quand ils savent que vous êtes pas du coin, quoi. Vous voyez, on est un peu dédaigneux, un peu, j'ai pas aimé du tout cet accueil, du moins. Et je me suis pas sentie forcément bien là-bas, de par cet accueil. Je pense que ça l'y a beaucoup fait. Je me sentais pas à ma place, pas, voilà, pas. Non. Moi, déjà, au bout de 2 jours, je voulais repartir. Donc, je vous dis, je devais rester là-bas une douzaine de jours. Au bout de 2 jours, je disais déjà que je voulais partir. Ça m'a. Ouais, non, j'ai pas aimé. Après, il y a quand même plusieurs points positifs. L'appartement où j'étais était très très bien fait. J'ai trouvé que leur façon d'agencer leurs appartements était super. Franchement, les appartements sont grands, spacieux. Enfin, c'est vraiment des très beaux appartements. Mais alors, la nourriture, oh là 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 là, une catastrophe. Alors, il n'y a rien que ça, si je peux pas manger comme je veux déjà. Non, 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 j'ai pas aimé, franchement. Et pourtant, il y a très longtemps de ça, hein, mais là, si on devait me dire t'y retournes, non, j'en ai même pas l'envie. Vraiment, alors pas du tout. Ah non, 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 j'ai pas aimé. Enfin, après, ça n'engage que moi, attention, hein. Peut-être que d'autres apprécient, moi, j'apprécie pas. Mais, enfin, du moins, j'ai pas apprécié. Peut-être que maintenant, je changerais d'avis si je devais y retourner. Mais là, comme ça, non, franchement, je vous dis, ça n'a pas été ma tasse de thé du tout. Ensuite, troisième question. À quel âge as-tu fait tes premiers pas? Alors, du coup, si je me réfère à ce que mon papa me disait, je connais l'endroit où j'ai fait mes premiers pas, parce que c'était pas donc au domicile de mes parents, c'était en extérieur. Et si je me souviens bien de ce que me disait mon père, je devais avoir 12 ou 13 mois à peu près, quand j'ai fait mes premiers pas. Voilà. Et je les ai fait, mes premiers pas, dans un café. Donc, vous voyez, mon père était avec mon oncle en train de boire un coup, hein. Et donc, mon père m'avait embarqué avec lui cette journée-là. Et il m'avait dit que je m'amusais à me meubler un peu partout dans le bar avec toutes les chaises que j'avais à disposition. Et je suis partie comme ça d'un coup. Voilà. Donc, premier pas fait vraiment, hein. Vraiment, les tout premiers pas, je vous parle quand on se lâche et que c'est bon, c'est parti, hein. C'était ce jour-là. Voilà. Alors, ensuite, quatrième question. Quand as-tu fait ta première toile Oraloa? Alors, je vais vous bouger un peu parce que du coup, vous voyez pas ce que je fais. Normalement, ça devrait être bon. Alors, j'ai beaucoup entendu parler de cette boutique sur d'autres chaînes YouTube, sur les chaînes des copines et tout. Mais du coup, moi, la boutique, je la connais que de nom et de ce que j'en vois sur les autres chaînes parce que moi, personnellement, je n'ai jamais fait de toile Oraloa. Donc, du coup, pour cette question, voilà, j'en ai jamais faite. Donc, j'espère un jour quand même faire une toile Oraloa parce que d'après ce que j'en vois et les retours que les gens, que les copines en font sur leur chaîne, ils ont l'air plutôt contentes. Donc, j'espère qu'un jour, je pourrai en faire une. Mais là, pour le moment, j'en ai jamais faite. Cinquième question. Quel est le prénom de ton premier chéri? Mon premier chéri. Le premier vrai chéri ou le premier chéri, chéri, quoi?
Bon, je vais prendre le premier Chéri Chéri. Enfin, voilà. J'étais en primaire. Je m'en souviens très bien parce qu'il s'appelait Sébastien. J'étais en CM2. On est resté, on va dire, je sais pas comment on peut dire, hein, c'est des petites amourettes de rien du tout à cet âge-là, mais on est resté quand même attachés l'un à l'autre du CM2 jusqu'en 5e, je crois. Et après, il a déménagé, donc après, je n'en ai plus jamais eu aucune nouvelle. Donc voilà, il s'appelait Sébastien. Je tairai son nom de famille parce que je l'ai encore en tête, hein, mais voilà. Le tout premier Chéri Chéri, c'est ça. C'est lui, en fait. Ouais, primaire jusqu'en 5e, hein, si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Et voilà, pour le coup. Quelle est ta première déception? Oh là là, des déceptions, j'en ai tellement eu. Comme beaucoup, je pense, hein, que ce soit amoureusement parlant, amicalement, en famille, au travail, les collègues, enfin, on s'est tous dit un jour, si j'aurais jamais pensé que. Voilà. Ça m'est arrivé tellement de fois. Du coup, ma première déception, vraiment le truc qui m'a bien remué le cœur, je dirais. Après, je peux pas trop vous dévoiler ma vie privée parce que je tiens à garder des choses privées, hein, bien entendu. Mais première grosse déception. Sans vous dévoiler ce que j'ai pas envie de vous dire, tout simplement, parce que j'ai mon jardin secret et je tiens à garder certaines choses de ma vie privée, comme je vous disais, là, franchement, bah, je sais pas trop, en fait, parce que, ouais, il y en a plein. J'ai été déçue quand j'ai commencé à travailler, parce que j'ai pas forcément travaillé avec des personnes qui ont été très sympas. Après, où j'ai été déçue, ouais, déçue, parce que je vous ai dit, hein, je travaille dans le domaine médical, je travaille avec des personnes âgées. Et c'est vrai que pour faire ce métier, il faut avoir un minimum d'humanité quand même, on est bien d'accord. Et bah ouais, j'avais été très déçue parce que je me demandais ce que certaines filles faisaient dans ce corps de métier. Et ouais, ça m'a déçue parce que j'ai vu des choses et on a beau dire, hein, dans certaines maisons de retraite, dans certaines EHPAD ou MARPA ou tout ce que vous voulez, même le travail à domicile tout simplement. Ben, il y en a, faudrait qu'elles changent de métier, hein, tout bonnement. Voilà. Et voilà. Moi, j'ai appris à travailler dans le respect de la personne âgée, dans le respect qu'on doit avoir par rapport à la personne dont on s'occupe. Et il y a certaines, ça, qui ne l'ont plus. Peut-être parce qu'elles ont travaillé trop longtemps et que le travail pèse et qu'il y a un moment, on ne peut plus. Et dans ces cas-là, il faut s'arrêter. Il ne faut pas en arriver à dire ou à faire des choses qu'on regrettera certainement tout le reste de sa vie. Parce que c'est pas des poupées qu'on a entre les mains, c'est des personnes, des êtres vivants, c'est des humains, c'est... Voilà quoi. Donc ouais, vraiment grosse déception. Ouais, je pense que ça a été mon tout premier boulot. Ouais, j'ai été très déçue de ce que j'ai pu voir ou entendre. Ouais, on va dire que c'était ça. Vraiment, ça m'a choqué même. Mais bon. Quel a été ton premier boulot? Bah tiens. Donc j'en ai eu deux, en fait, parce que j'ai cumulé... Donc mon tout premier travail, ça a été dans une école maternelle, en tant qu'ATSEM. Mais voilà, comme je vous disais, chacun son domaine. Et moi, le domaine de la petite enfance, tout ce qui est métier à très petite enfance, c'est pas mon truc. Voilà. Et pourtant, j'aime les enfants, hein, j'en ai moi-même. Mais non, c'est pas
c'est pas mon truc. Moi, vraiment, c'est le domaine de la personne âgée, la gériatrie, voilà. Donc, du coup, j'ai juste fait un tout petit remplacement et il voulait que je reste, mais comme je me sentais pas à l'aise parce que ben, je venais pas avec plaisir en fait au travail, hein, vu que c'était vraiment pas mon domaine de base. Je leur ai expliqué que j'avais un poste dans une maison de retraite, donc ce qui me correspondait moi le mieux. Et j'ai enchaîné direct après en maison de retraite. Et c'est là où j'ai eu, bah, comme ce que je vous disais, la question d'avant, ma première déception, quoi. Mais voilà, pour le coup. Quand as-tu fait ton premier point de croix? Le premier point de croix, je l'ai acheté il y a un petit mois et demi à peu près. Je crois, hein. Un mois et demi, ouais, un mois et demi ou 2 mois. Enfin voilà, à peu près, hein, je vous dis à peu près. C'est un point de croix qui représente un petit nounours dans une fleur de pivoine que j'ai eu sur AliExpress. Donc, comme je me fais la main sur ces toiles, parce que, comme la question le dit si bien, c'est mon premier point de croix, je voulais prendre quelque chose qui soit assez enfantin à faire et pas trop compliqué à réaliser. Du coup, voilà. Et je regrette pas du tout. Mais alors, pas du tout. J'adore ça, la broderie, vraiment. Le point de croix, j'adore. Parce qu'il y a même un moment où ça avait pris beaucoup de place par rapport au DP. Donc, je faisais pratiquement plus de DP. J'en faisais, hein, mais moins, du coup. Mais alors, et j'avais fait passer la broderie sur le devant, quoi. Mais bon. Mais voilà, non, je regrette vraiment pas. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Ça me détend vraiment beaucoup. J'adore ça. Vraiment, j'adore ça. Donc, celles qui hésitent, moi, franchement, n'hésitez plus, allez-y. Après, ça plaît ou ça plaît pas. Je pense qu'il faut essayer. Donc, non, vraiment, j'adore le point de croix. Aucun regret, vraiment. Ensuite, 9e question. Quand as-tu été grande sœur pour la première fois? Je devais avoir 2 ans. Oui, bah oui, 2 ans. 2 ans. Quand j'étais grande sœur pour la première fois, j'avais 2 ans. Et c'était une petite fille. Ça y est toujours. Mais ouais, c'était une fille. Voilà. Quel a été ton premier portable? Oh là là, mon premier portable. Ah ben oui, c'était le Nokia tout pourri, 3310 ou 33 je sais pas quoi là, je sais pas si vous vous souvenez, où il y avait le jeu du serpent là, qui grandissait et qu'il fallait pas qu'on se bouffe la queue, je crois, dans le jeu. C'est le premier portable que j'ai eu. Ouais, c'était un Nokia de ce style. Premier portable, c'était ça. Ensuite, 11e question. Quelle a été ta première série regardée sur Netflix, Amazon ou autre? Alors, pardon, la première série que j'ai regardée sur OCS, je crois. Ouais, c'était OCS. Ça a été Supernatural, je crois. Et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Elle est même passée sur Netflix par la suite. Ouais, ça a été ma première série. Après, j'ai enchaîné avec les Game of Thrones, les Z Nation. Ensuite, j'ai enchaîné aussi avec, comment ça s'appelle? Les Walking Dead aussi. Enfin voilà quoi. Les Peaky Blinders sur Netflix que j'ai kiffé et les Vikings, bien entendu. C'est des séries vraiment que j'ai regardé jusqu'à épuisement parce que je me faisais des journées séries où je lâchais pas l'ordinateur, où vraiment j'étais à fond dedans. Donc voilà.
Quelle est la première émission de jeunesse que tu as regardée? Donc on est à la 12e question. Ben, c'était le Club Dorothée, je crois, hein, l'émission jeunesse, je crois que c'est ça, hein. Le Club Dorothée avec Premier baiser, vous savez, L'aîné les garçons, Lumière et les abeilles, il y avait tout ça. Je sais aussi que je regardais aussi sur la 2, je sais pas si ceux de mon âge ont connu, hein, pour la petite info, j'ai 43 ans. Pause café sur la 2 avec Véronique Jeannot qui jouait le rôle d'une assistante sociale dans un lycée de banlieue parisien. Il y a eu aussi les années collège aussi qui passaient sur la 2, il me semble que j'aimais bien regarder aussi. Les cœurs brisés, là, le truc de cœur brisé, je sais pas quoi. Ouais, tout ça, mais vraiment, le première émission jeunesse, pour moi, c'est Dorothée, hein, le Club Dorothée. Ensuite, alors, quel est le premier sport que tu as pratiqué? 13e question. Alors, moi, je suis pas sportive du tout. Mais alors, pas du tout, hein. Moi, au collège, j'avais toujours un truc, hein. J'avais oublié mon sac, mes baskets. J'avais une fausse entorse un peu partout. J'avais mal au ventre. J'avais toujours un truc pour éviter de faire sport. Donc, franchement, s'il y a un sport vraiment à l'école que j'aimais bien, c'était le badminton. Ouais, ça, franchement, j'aimais bien. Mais alors, le reste, quand je pouvais y échapper, croyez-moi bien que j'étais pas la dernière, hein. Pas mon truc, le sport, du tout. Je suis pas sportive du tout. J'aime pas déjà en faire. Voilà. Même si je sais que pour la santé, c'est quand même bien de s'entretenir, de faire un sport, ou du moins en faire un minimum. Mais moi, non. Non, 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 non. Je préfère faire du DP ou du point de croix, vraiment. Mais certainement pas aller courir, ou faire je sais pas quoi. Oh non, non, non. Du tout, du tout. Je préfère manger des bonbons, tiens. Même à la rigueur. Mais non. Pas de sport pour moi. Très, très peu. Le moins possible, voire quasi. Non. Enfin, après, on en fait plus ou moins parce qu'on marche, quoi. Moi, je sais que je marche beaucoup. Enfin, je marche beaucoup. Je piétine plus dans ma maison, mais j'adore la marche. Aller me promener pendant des heures, franchement, ça me dérange pas. Au contraire, hein. J'aime beaucoup ça. Donc, à la rigueur, marcher. Faire de la marche. Mais après, non, non, non. C'est pas pour moi le sport. Du tout, du tout, du tout. Quelle est la première chose que tu fais le matin? Alors, la première chose que je fais le matin, souvent, c'est je me lève, je change mon fils, la couche de mon fils, je lui fais son bibi, je vais faire couler mon café, et pendant que mon café coule, je cours aux toilettes. Voilà, en gros, ce que je fais quand je me lève le matin. Ensuite, pour finir en légèreté, raconte-nous une histoire drôle. Oh, une histoire drôle. J'en ai pas, j'en connais pas moi. Puis en plus, même si j'en connaissais, les histoires drôles, je sais pas les raconter. Par contre, il y a un truc qui m'a fait rire il y a pas si longtemps. C'était avec ma fille, qui a 14 ans, là, qui va bientôt en avoir 15. Et en fait, elle va à l'école et tout, machin. Elle rentre le soir sur les coups de 17h30. Et je lui demande comment s'est passée sa journée au collège et tout. Alors, comme d'habitude, elle s'ennuie, les cours ne lui plaisent pas. Enfin, voilà. Une journée comme toutes les autres, quand elle va au collège, elle s'ennuie. Bref, je lui dis, bah, est-ce que les cours quand même se sont bien passés? Elle me fait, ouais, tu parles, maman. La prof d'anglais, franchement, elle abuse. C'est pas bien ce qu'elle fait. Bah, je fais, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Bah, elle fait, écoute, maman, on a eu une interrogation surprise. Ah, bah, je fais ça, ma fille, c'est juste pour vérifier si vous faites bien vos leçons, quoi. Et si vous faites tout bien correctement en temps et en heure, et voir si tout est appris, acquis, enfin voilà. Elle me fait, oui, mais quand même, enfin, ça se fait pas. Bah, je fais, t'en auras d'autres, hein, ce sera pas la première ni la dernière. Et là, elle me regarde, mais comme si de rien n'était, hein.
pour me dire: «Ouais, mais quand même, hein, tu te rends compte, elle nous a fait une interrogation surprise, mais elle nous a même pas prévenus». Et je suis partie dans un fou rire et je lui ai dit: «Mais oui, l'interrogation surprise, c'est le but. Il faut que ça reste surprise, donc forcément, elle va pas te prévenir Manon». Enfin, voilà. C'est quelque chose là dernièrement qui m'avait fait beaucoup rire parce que c'est plus la façon dont elle m'a dit la chose et ça m'a fait rire en me disant: «Mais maman, tu te rends compte? Une interrogation surprise et j'ai même pas été prévenue». Voilà, c'est du c'est du tout Manon, hein. C'est ma fille, tout craché ça. C'est vraiment, ce qui là dernièrement, cette petite anecdote-là qui m'a fait rire. Parce qu'en soi, les histoires drôles, j'en connais pas et là comme ça, bah, ça me vient pas. Donc voilà. Voilà le petit truc, qui m'a fait rire, il y a pas si longtemps. Mais écoutez, j'ai répondu aux 15 questions. Donc ce tag est terminé. Donc il va falloir que je tague des gens. Qui est-ce que je vais taguer? Parce qu'il me semble que Marjo a répondu. Il me semble que Mel et Céobiz a répondu. Il me semble que Catherine, je crois qu'elle a répondu. Donc, je vais taguer. Je vais taguer, je vais taguer, je vais taguer. Il me semble que Marie-Laure a été taguée aussi pour ce tag. Donc, je vais pas la retaguer. Qui est-ce que je vais pouvoir taguer? Bah, je vais taguer. Je vais taguer les créas de Céliane. Je vais taguer. Je vais taguer. Oh, parce que je crois que ce tag, beaucoup de personnes y ont répondu déjà, hein. Je vais taguer les loisirs créatifs de Miss Lolo. L'atelier créatif, pardon. L'atelier créatif de Miss Lolo. Et faut quand même en taguer une troisième personne. Je vais taguer Hélène et le Diamond Painting. Voilà. Donc je note, hein, parce que après il va falloir que sous la vidéo j'indique tout. Donc ouais, du coup voilà, les 3 personnes taguées, c'est les créas de Céliane, l'atelier créatif de Miss Lolo et Hélène et le Diamond Painting. Donc après, j'espère que les 3 personnes que j'ai taguées joueront le jeu. Et bah voilà quoi. Donc du coup, pour moi, ce tag est terminé. Je voulais quand même remercier ma petite Roselyne. C'est ma petite chouchou de YouTube de m'avoir taguée encore une fois. Elle m'a retagué aussi pour un autre tag. Donc il va falloir que j'y réponde. Donc je vous ferai une vidéo aussi pour répondre à l'autre tag qui va arriver. Je vais profiter de cette vidéo aussi pour remercier tous les nouveaux abonnés. Merci 1000 fois. J'ai atteint la barrière des 100 abonnés. Je crois que je dois être à 105 abonnés. Et je remercie aussi tous les anciens abonnés de rester abonnés, hein, c'est très gentil. Je suis contente parce que ça me booste un peu pour continuer ma chaîne. Et voilà quoi, ça me fait chaud au cœur, ça me fait vraiment plaisir. Du coup, je vous avais dit en début de vidéo que je voudrais voir certaines choses avec vous. Du coup, je vous avais dit sur les 2 dernières vidéos, je crois, où je vous parlais que pour les 100 abonnés, il y aurait un concours de mis en place. Donc, il y aurait une toile à remporter. Donc, je suis en train de voir tout ça, je suis en train de vous le préparer. Donc, je pense que ce sera la prochaine vidéo, hein, d'ici 2-3 jours, je vous posterai la vidéo pour le concours en vous indiquant
ce que je souhaite faire et ce que j'aimerais qu'il soit fait. Donc voilà, donc ça vient, ça vient. Je suis à 105 abonnés, donc je vais attendre encore au moins 2-3 jours avant de vous faire cette vidéo, mais le concours aura bien lieu. Je tiendrai mes engagements. Ensuite, je n'ai toujours pas reçu donc la suite de mes colis. Donc j'avais fait dans mon avant-dernière vidéo, je crois, je vous avais présenté un unboxing de chez AliExpress où il y avait vraiment beaucoup d'accessoires de points de croix. Et je vous avais dit que j'attendais la suite. Donc j'ai des mises à jour de livraison. Donc j'en reçois régulièrement. Donc ils arrivent, hein. Donc je vais vous faire une vidéo aussi pour vous présenter le reste de l'unboxing. J'aurai donc une prochaine vidéo aussi à vous faire parce que j'ai passé commande chez Shein. Donc j'aurai 9 produits en totalité à vous faire découvrir. Et, là, j'ai au moins 3-4 bonnes vidéos à vous tourner qui vont pas tarder à arriver. Donc, voilà, c'était pour voir tout ça avec vous. Donc, pour moi, là, pour ce soir, cette vidéo est terminée. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne nuit. Je fais des bisous à toutes les filles dont je suis les chaînes, Marjo DP, Créa, Céliane, enfin, Marie-Laure, Roselyne, Catherine, et tant d'autres, Mélissé Obise, voilà, je vous fais à toutes de gros bisous, pardonnez-moi si j'en ai oublié. Du coup, j'ai énormément de vidéos à regarder parce que j'ai pas été beaucoup sur YouTube ces temps-ci et j'ai pris beaucoup de retard dans le visionnage de vos vidéos, les filles, donc je m'en excuse, mais je vais rattraper mon retard. Donc voilà, je vous fais à toutes de gros bisous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, donc qui sera la vidéo sur le concours d'épée. Bisous.